Salut à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo bon public et aujourd'hui on va parler d'Avengers Infinity War. Donc, Avengers Infinity War, le film attendu depuis à peu près 10 ans, hein, qui est teasé depuis 10 ans. Thanos est teasé depuis 10 ans dans tous les films Marvel. On voit Thanos, Thanos, les pierres de l'infinité, bleu, blou. Et enfin, on a le film qui va dire où on le voit le plus et qui lui est consacré. En tout cas, c'est le grand antagoniste du film. Et donc, j'ai vu le film il y a 3 jours, 4 jours. Donc, j'ai pris un peu le temps d'y réfléchir un peu. J'aime toujours prendre un peu quelques jours histoire d'y réfléchir, pas de donner à chaud comme ça. Et bon, c'est un putain de bon film, hein, on va pas se le cacher. Ce film, je pense, c'est le film Marvel qui m'a fait le plus kiffer depuis bien longtemps. C'est vraiment, je pense, c'est un des meilleurs, films Marvel. Je pense qu'il y a Avengers, le premier. Et ensuite je mets celui-là derrière. Après derrière je me mettrai Black Panther. Mais oui, franchement c'était un bon film, un moment agréable. Le film dure 2h30-40. On voit pas le temps passer. Alors, comment j'ai ressenti le film? Alors, je vais le mettre dans le titre, il y aura un peu de spoil. Enfin, il y aura du spoil obligatoire. Mais je vais vous dire comment j'ai ressenti le film. Alors, je l'ai vraiment bien senti. Les acteurs, ils sont tous bons. Il y a tous les Avengers secondaires, premier plan, troisième plan même. Ils sont tous là. Et en fait, le film se divise en plusieurs parties. C'est-à-dire, il y a la partie New York qui se poursuit dans l'espace avec Iron Man, Spider-Man et Doctor Strange. Donc ces trois personnages partent de New York et partent vers l'espace, eux tout seuls. Il y a la partie un peu Écosse, Wakanda avec Captain America et tout un peu les renégats qui avaient été qui s'étaient enfuis en fait dans Avengers Civil War. Non, dans Captain America Civil War. Voilà, qui s'étaient un peu enfuis parce que voilà, ils s'étaient divisés et tout. Et donc cette partie-là reste sur Terre. Et ensuite, il y a nos chers... la partie Thor, Gardiens de la Galaxie, qui eux partent sur l'espace. Et ensuite, ça va se diviser. Une partie des Gardiens de la Galaxie va rester sur l'espace. Et une autre partie va venir sur Terre avec Thor pour le combat final. Donc, ouais. Donc ça se divise comme ça. Donc c'est des histoires parallèles. Et en fait, ce qui est surprenant, c'est que... à la fin, on s'attend vraiment au combat final où tout le monde va se rassembler. Et il vient pas en fait. Parce que... en fait, c'était une première partie. Et en fait, j'ai appris après la fin du film. Je parlais avec l'ami avec qui j'étais allé le voir. Et il me disait que c'était la première partie. Il y avait une deuxième partie. Donc il me dit, ah ok d'accord, ça semble un peu plus logique. Parce qu'en fait, le combat final qu'on attend n'arrive pas. Mais sûrement, il arrivera dans le deuxième film. Et ouais. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'inédit un peu? On voit par exemple la nouvelle armure de Spider-Man, enfin le nouveau costume en tout cas, qui lui permet de résister au vide intergalactique spatial. C'est pour ça qu'il rejoint Tony Stark. Ensuite, ce qui est un bon point du film, c'est que, étrangement, Doctor Strange, on voit beaucoup dans ce film. Enfin, c'est pas étrangement, mais on voit beaucoup. Et on voit vraiment que c'est un perso ultra badass et ultra fort quand même dans l'univers Marvel, que dans le film Doctor Strange c'était un peu plus du psychologique et tout. Là on voit vraiment que le gars en fait il est fort avec son bras droit, Chang là, son bras droit. On voit vraiment qu'il est très très fort, hein, vraiment ultra fort. Et aussi les méchants, enfin les sous-méchants, les fils de Thanos en quelque sorte, sont extrêmement badass, notamment l'espèce de prêtre soyez fiers de mourir sur la main de Thanos, je sais pas quoi, enfin un bordel de merde. Il est ultra badass, genre il bouge à peine et enfin c'est vraiment les méchants les méchants et Thanos sont vraiment très très bien faits. Je reviendrai sur Thanos un peu plus tard. Ouais. Les décors, les effets, tout est bien. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire de plus?
les personnages sont bien, les décors sont bien, le scénario est, comme je l'ai dit, divisé en trois. Et on voit bien la séparation un peu avec tout ce qui... notamment entre Avengers et Gardiens de la Galaxie, parce que les Gardiens de la Galaxie ont toujours leur petit côté humour, et quand on les voit, il y a toujours ce petit côté humour, alors que quand il y a les Avengers, genre Captain America et tout, c'est un peu plus sérieux. Et donc, le sujet de ce film, c'est quoi? C'est que Thanos veut récupérer les 6 pierres de l'infinité. Il les récupère, quoi. Il veut les récupérer. Et donc, dès le début du film, il y a des personnages, enfin en tout cas, il y a des personnages importants de l'univers Marvel qui décèdent de façon, je pense, définitive, qu'on va plus jamais les revoir. Je pense qu'on peut le dire. Attention, on va rentrer dans la zone spoilers. Donc je vais mettre un alerte spoilers comme ça, et comme ça voilà, vous êtes au courant. Donc au bout de à peu près 3 minutes, ou allez, 5-6 minutes de film, alors qui meurt? Un personnage qui était antagoniste, mais au fond il était gentil, mais parfois il avait un mauvais fond. Loki se fait dénuquer par Thanos. En voulant le tuer, Loki s'est fait prendre à revers et s'est fait dénuquer par Thanos. Donc il est mort. Loki est mort, mais genre je pense de façon officielle, il va pas revivre ou quoi que ce soit. C'est couillu quand même de sortir un des personnages comme ça, un personnage que beaucoup de gens aiment bien. Et ensuite il y a aussi... je ne sais plus comment s'appelle le personnage, mais celui qui ouvre le portail d'Asgard. Lui aussi il meurt. Et donc des mains de Thanos, il me semble, ou en tout cas d'un de ses sous-fifres. Et ouais, donc c'est deux personnages assez importants, même si le portail, l'ouvreur de portail, je sais plus du tout comment il s'appelle, je suis désolé. L'ouvreur de portail avait un rôle assez important quand même dans Thor Ragnarok. Et donc là, c'est Loki et ce gars-là qui meurt dès le début du film. Donc ça nous donne tout de suite le ton. Et on comprend tout de suite que ça va être des morts qui vont pas revenir. Genre là, ça va être des salaires en moins pour Marvel, tant mieux. Mais là, c'est très mal parti pour eux. Et donc c'est justement Loki qui a le Tesseract et qui donne la première pierre à Thanos. Ensuite, il récupère les pierres au fur et à mesure. Je vais pas vous détailler. Il récupère les pierres au fur et à mesure. Donc il y en a une sur Terre. Non, il y en a 2 sur Terre. Ensuite, pour récupérer une autre pierre de l'infinité, il doit sacrifier sa fille Gamora. Donc c'est vraiment plein de trucs. Vraiment, il y a des morts. Il y a vraiment des morts importantes. Au fur et à mesure du film, on se dit bordel de merde, il y a tout le monde qui est en train de mourir un par un. Donc Gamora, c'est la mort la plus importante après celle de Thor et de Loki et de son pote. Et donc ouais, il y a une ambiance quand même assez genre on se dit mais ils vont jamais réussir. Et tout le long du film en fait, on se dit ils vont pas réussir. Parce qu'il y a les combats dans la partie des New York qui sont allés vers l'espace, donc Doctor Strange, Spider-Man et Iron Man qui rencontrent une partie des Gardiens de la Galaxie sur le terrain, la planète de Thanos. Et donc là il y a un combat pour la pierre du temps que détient Doctor Strange. Et on se dit bon, là ils vont réussir, voilà, et Doctor Strange, voilà, enfin ils vont réussir et ben non, ils réussissent pas parce que Doctor Strange est obligé, enfin en tout cas est contraint de donner à Thanos la pierre du temps. Et donc voilà, là il y a plusieurs pierres, enfin bon je vais pas faire toutes les pierres parce que je m'en souviens pas exactement, mais c'est vraiment des trucs qui m'ont marqué. Je reviendrai après un peu l'histoire du film sur mes théories je pense. Et donc là on se dit bon... donc la pierre du temps c'est la 5e, il en reste une, c'est la pierre de l'esprit ou de l'âme, c'est sur le front de Vision. Et donc c'est à ce moment là que donc Thanos retourne sur Terre, et donc c'est là où il y a la partie un peu combat avec les Avengers qui sont sur Terre à Wakanda avec Black Panther et tout ça.
Et donc là, il y a le combat, et bien sûr, Thanos les déglingue un par un, et récupère la pierre de l'âme ou de l'esprit, je sais pas, c'est complètement débile, c'est des synonymes, l'esprit, l'âme, c'est quoi la différence, bordel de merde. Et donc là, on se dit, bon, il a gagné, il a ses 6 pierres, il va faire son claquement de doigts, et on se dit, mais comment ils vont retourner la situation, comment... voilà, entre Thor est revenu sur Terre avec sa nouvelle arme, et il arrive pour défoncer Thanos, et on se dit ça y est, c'est bon, il va le défoncer et tout va revenir dans l'ordre, tout va bien. Et non en fait, parce que Thanos fait son claquement de doigts, et Thanos supprime la moitié des êtres vivants de l'univers, en gros, enfin la moitié, voilà, pour qu'il y ait plus de... En fait, la théorie de Thanos, c'est qu'il faut diviser les gens de l'univers en deux, enfin il faut supprimer la moitié pour qu'il y ait suffisamment de ressources pour l'autre moitié. C'est sa théorie, et du coup c'est ce qu'il veut faire depuis le début, et à la fin il le fait. Et je pense que c'est là où on assiste à vraiment c'est des morts, hein, parce que les gens meurent, hein. Et donc meurent de façon assez belle en fait. Genre, et il y a beaucoup de mèmes internet maintenant qui font référence à ces morts à la fin d'Avengers. C'est que donc il meurt un peu, il s'effrite, il s'envole en poussière en quelque sorte. Et donc il y a la moitié du casting qui meurt, c'est des Avengers. Alors, de mémoire, il y a Faucon, le gars avec ses ailes là. Faucon, Scarlet Witch, le soldat de l'hiver, Black Panther. Alors c'est quand même assez étonnant parce que les 3 premiers à la limite c'est des personnages secondaires, ils auront pas leur film. Quoique le soldat d'hiver, en quelque sorte il a eu son film. Mais Black Panther il vient d'avoir son film et il meurt. Donc ça c'est pour les gens qui sont en bas. À Wakanda, Black Panther. Il y en a d'autres qui meurent et je crois qu'il y a Black Widow qui meurt aussi, il me semble. Voilà. En haut, dans l'espace... Ah, il y a Groot aussi. Groot meurt aussi. Dans l'espace. Et je pense que c'est là où... Enfin, il y a Doctor Strange. Captain Quill. Enfin, le Captain Queen là, de Gardien de la Galaxie. Drax. Enfin, tous les Gardiens de la Galaxie meurent sauf Rocket, il me semble. Ouais, parce que Gamora est déjà morte avant dans le film. Et là, on va assister à la mort la plus triste et celle qui touche le plus. Quand on a vu ça avec mon pote, on s'est dit non, ils ont pas fait ça. Pas lui, tous les autres, ok, mais pas lui. Pas lui. Et là, à votre avis, qui est-ce qu'ils ont tué? Qui est-ce qu'ils ont tué à la fin du film? Et qui ça donne une scène, mais j'ai encore des frissons à regarder, j'ai des frissons rien qu'en y pensant. Peter Parker meurt à la fin du film. Et dans les bras de son mentor Tony Stark. Et c'est là où il y a tous les mêmes internet qui disent I don't feel so good ou I don't feel so right. C'est en fait quand Peter commence à s'effriter, il fait Monsieur Stark, je me sens pas très bien. Et Stark lui dit mais si, tu vas bien. Et après il y a comme une espèce de... C'est un peu une relation père-fils en quelque sorte indirecte, parce que Stark fait un peu le père avec lui et Peter Parker voit en lui un père en quelque sorte. Enfin c'est ça, c'est carrément une transposition de père à fils. Et donc, là c'est en gros le père qui voit son fils plus jeune que lui mourir. Le gars il a 15 ans. Et donc là il y a toute une émo, genre c'est super court mais il y a une espèce d'émotion comme ça, genre Spider-Man dit, Peter Parker dit à Tony Stark ah je suis trop jeune, j'ai pas envie de mourir Monsieur Stark, j'ai pas envie de mourir. Et répète ça comme ça jusqu'à qu'il s'effrite et Tony Stark qui était en train de le recueillir un peu par terre, hop il tombe par terre parce que d'un coup pouf il n'y a plus rien et il commence à se rendre compte que là c'est la merde et qu'ils ont perdu en fait. Ils ont perdu. Et Doctor Strange avant de partir dit c'est le début du processus final ou un truc du genre, c'est le début de l'étape finale ou quelque chose comme ça.
Et donc, c'est là où je veux en venir aux théories. Et c'est ce que j'ai lu et que j'ai vu aussi dans différentes vidéos. C'est qu'au départ, ce film devait s'appeler Avengers Infinity War Part 1. Ou First Part. Ou première partie. Ok? Bon, là en fait, il s'appelle Avengers Infinity War. Ça sous-entend qu'il y aura une partie 2, logiquement. Ça sous-entend que peut-être il y aura dans la deuxième partie, ils vont faire un truc. Ils vont réussir à faire un truc pour tous les ramener parce que Black Panther, avant Avengers Infinity War, plus gros carton Marvel de tous les Marvel. Il le bute. Spider-Man, gros carton aussi, et l'acteur est. Enfin, moi j'aime beaucoup l'acteur. Gros carton, il le tue aussi. Enfin, Doctor Strange, bon film, c'est un bon film. Je sais pas s'il a fait un carton quand il est sorti, mais c'était un bon film. Il le bute aussi. Il bute la moitié du casting. Et là on se dit, mais non, comment ça peut finir comme ça? Et je vais vous raconter la fin des scènes pour vous exposer ma théorie. Et donc à la fin du film, pas encore le post-générique, à la fin du film, on voit donc Thanos qui se réveille dans une espèce de campagne, de maison de campagne. On voit son armure sur une espèce d'épouvantail, de porte-manteau d'armure là. Et on voit, voilà, il souffle. Ça finit comme ça. Et ça finit comme ça. Genre il y a toutes les morts, et après t'as la scène avec Thanos. Et voilà. Le film se finit sur ça, et on se dit, bon, mais les Avengers, ils sont un peu tous morts presque. Il reste, on va dire, les gros piliers. Captain America, Thor, Iron Man. C'est les 3 piliers. Et on se dit, c'est la merde. On reste après le générique. Et là, on voit donc que New York commence aussi à s'effriter, les post-génériques. Et là, on voit Nick Fury avec l'assistante, la meuf de How I Met Your Mother. Et donc, l'assistante se désagrège. Et Nick Fury a le temps de composer avec un truc de vieux, là, un genre de pager, je crois que ça s'appelle comme ça, pour se communiquer. Et il se désagrège aussi. Et donc, il fait tomber par terre. Et en bas, on voit le logo. Donc, le logo me disait quelque chose parce que j'ai beaucoup regardé les dessins animés et tout. Et en fait, oui, c'est le logo de Captain Marvel. Donc Captain Marvel est un personnage genre puissant de ouf, genre au niveau de Thor, voire au-delà. Et donc on voit qu'il a contacté Captain Marvel pour dire urgence ou je sais pas quoi. Donc c'est-à-dire, déjà il y avait le film Captain Marvel, donc on sait qu'il y a son film qui arrive. Donc en gros c'est elle qui va on sait pas, mais ce personnage va être très important dans le futur des Avengers, avec ceux qui restent des Avengers. Et donc je vais vous exposer ma théorie. Je vais me coucher pour ceci. Alors, non, c'est tout à fait ridicule. Ma théorie. Je pense que c'est ma théorie à moi. Donc, plutôt dans le film, on voit dans la forge des dieux de je sais pas quoi, là où Thor est allé chercher son nouvelle arme, et là où Thanos est allé faire le gant pour les pierres de l'infinité, pour exploiter les pouvoirs des pierres de l'infinité, on voit qu'il y a un autre gant. Du coup, inutilisé. Et du coup, dans ma théorie à moi, enfin dans l'idée que je me fais, je pense qu'ils vont récupérer ce gant, qu'ils vont le donner à Thor ou à Iron Man, ou à Captain, enfin, ils vont le donner à quelqu'un. Je tiens le micro à l'envers depuis tout à l'heure, tout va bien? Qui vont le donner à quelqu'un. Qui vont récupérer donc les pierres, qui vont devoir se battre avec Thanos pour récupérer les pierres de l'infinité qui sont sur son gant, son gant qui est cassé en fait. On le voit quand il fait son claquement de doigts à la fin. Son gant est tout fissuré et il a plus l'air d'être fonctionnel, opérationnel. Et donc je me dis qu'en fait ils vont récupérer les pierres d'infinité sur le gant cassé de Thanos
pour les mettre sur l'autre gant, qu'un des Avengers ou Captain Marvel va l'utiliser pour, je sais pas de quelle manière, faire revivre la moitié de l'univers, en quelque sorte. Et donc, les 3/4 des Avengers qui sont tous décédés à cause de Thanos. Donc ça, c'est ma théorie, en fait. C'est ma théorie à moi. Je sais pas si ça sera ça, mais le fait qu'il y ait une partie 2 laisse supposer que les morts de la partie 1, au final, ne sont pas définitives. Parce que si c'était juste Infinity War qui avait pas de partie 2, ben on se dit... Merde. C'est la fin du cycle, quoi. C'est la fin du cycle Marvel, quoi. C'est fini. Ils ont perdu. Le méchant qui est là depuis 10 ans a gagné. Ça pourrait être beau de finir comme ça, avec... mais... Tellement risqué, en fait, pour Marvel de faire... Enfin, c'est vraiment... couillu, quoi. Je trouve que c'est couillu. Et c'est la première fois qu'ils font vraiment... Je trouve vraiment quelque chose de couillu, mais en même temps... La partie 2 qui arrive. Elle arrive dans 1 an, donc on sera... Au moins, on n'aura pas à attendre 3 ou 4 ans avant de savoir ce qui va se passer, quoi. Entre temps, il y aura Ant-Man, Captain Marvel, si je me trompe pas, Deadpool, mais Deadpool ne fait pas partie du cycle du MCU. Venom aussi, mais là, ça ne fait carrément pas partie du truc de Disney. Donc ouais, c'était un sacré bon film, avec une sacrée bonne fin, qui te fout énormément les boules. On a vraiment, quand tu sors du film, tu te dis merde, les Avengers ils sont fait battre, ils ont perdu, c'est foutu. En fait, c'est très compliqué de les voir gagner parce que Thanos s'est montré tellement surpuissant. Mais comment vous dire que Thanos les a éclatés d'un bout à l'autre, quoi. C'était d'une violence absolue. Enfin, il y a pas eu photo. Ils ont eu tout faire beau faire tous leurs plans, tous leurs trucs. C'était impossible. Et aussi, donc je vais revenir du coup à ma théorie. Et je pense aussi que par rapport à ce que Doctor Strange donne sa pierre du temps, juste avant le combat avec Thanos, Thanos versus Doctor Strange, Iron Man, Spider-Man et quelques gardiens de la galaxie, Doctor Strange, il visionne toutes les possibilités, il dit 14 millions. Et du coup, Tony Stark demande on gagne combien de fois? On gagne une. Et Doctor Strange répond on gagne une fois. Et donc, d'après moi, du coup, et d'après ce qu'on peut comprendre de ce qu'il dit à la fin, le début de l'étape finale, un truc comme ça, la victoire sur Thanos exigeait que Doctor Strange lui donne la pierre de l'infinité dans un premier temps, dans une première partie du film. Ce qui laisse dire que dans la deuxième partie, probablement, ils doivent gagner. Si tout se déroule comme prévu. Mais on ne sait pas ce que Doctor Strange a fait. On ne sait pas si c'est ça. Parce qu'il nous dit c'est le début de l'étape finale, mais on ne sait pas si c'est ça en fait. Mais c'est probablement ça parce que au début du film, il dit qu'il n'hésiterait pas à laisser mourir Spider-Man et Tony Stark pour protéger sa pierre du temps. Et puis à la fin, il donne sa pierre du temps pour sauver Tony Stark parce que Tony Stark s'apprête à mourir des mains de Thanos. Et là, les débuts de l'étape finale. Donc je pense que ça fait partie du plan pour la victoire finale. Captain Marvel va arriver et va apporter quelque chose parce que c'est un personnage extrêmement puissant dans l'univers Marvel. Ils vont récupérer le gant, les pierres de l'infinité, et d'une façon ou d'une autre, remonter dans le temps. Je sais pas. Remonter dans le temps. Ils vont faire en sorte de faire revivre toutes les personnes qui ont été tuées par Thanos.
Enfin, par ce claquement de doigts en tout cas. Voilà. Marvel Avengers Infinity War était un très bon film. Je vous conseille d'aller le voir. Je pense que c'est l'un des meilleurs. Thanos, très très bon. Je vais pas beaucoup parler de Thanos, mais Thanos est le méchant qui nous utilise depuis beaucoup d'années. Et franchement, ils l'ont bien fait. L'histoire est bien. On a presque envie de s'attacher à Thanos. Mais bon, après ce qui passe à la fin, tu pleures. Tu pleures. J'ai passé un très bon moment. Je vous conseille vivement d'aller le voir. Voilà, je vous dis salut et à plus, sinon je vais radoter. Je vous dis salut, à plus. On se retrouve d'ici les prochaines vidéos. Ciao!